Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org. Eh bien, vous voyez, je suis donc sur le positionnement du Mirador, numéro 2. Et comme je vous l'ai précisé, bon, on est en fin de chasse à la palombe. Et depuis ici, bon, là, vous les voyez pas parce que j'ai pas un optique qui est bon, mais j'ai toujours les palombes qui remontent. Voilà, donc elles sentent le mauvais temps. Et donc là, maintenant, ben, comme la migration, entre guillemets, elle est terminée, eh bien, je vais vous proposer d'autres types de vidéos, notamment sur la chasse du grand gibier, et notamment sur la chasse du grand gibier au Mirador, notamment le sanglier. Bien. Alors moi, c'est une chasse que je pratique depuis 1993, avec aujourd'hui un certain succès, un certain savoir, une expérience. Donc moi, mon objectif, c'est de vous faire partager mon expérience pour ceux qui voudraient se mettre à cette chasse, ou ceux qui sont déjà à cette chasse et qui veulent s'améliorer. Alors, concrètement, c'est une chasse qui est assez fabuleuse pour des observateurs. C'est pas une chasse pour des gens qui sont les rois de la gâchette, hein, c'est pas le but, puisque ce type de chasse qui est faite, comme on dit, une cible, une balle. Voilà, c'est voilà. Et donc ben, c'est comme le reste, c'est comme la palombière, il faut préparer. Et là, si vous voulez, ben j'ai commencé ce week-end à préparer. J'ai refait une partie du Mirador au niveau du dossier, donc il faut que je le termine. J'en suis à, il y a une couche de peinture qui a été faite, mais il va falloir une deuxième couche de peinture. Voilà. Et puis il va falloir que je nettoie tout le secteur, de manière à avoir une vue, pouvoir voir à la jumelle ce qui se passe. Voilà. Donc vous remarquerez que je tire un maximum à 80 mètres. Voilà. Et puis il y a des aménagements comme ici, pour que les sangliers viennent se frotter. Voilà, avec le Chanel numéro 5 pour sanglier, c'est-à-dire le goudron de Norvège. Voilà, le goudron de Norvège qui va bien, avec la petite barre sur le côté pour savoir s'ils sont venus d'une nuit sur l'autre. Voilà. Mais bon, j'ai quand même du nettoyage parce que je vais vous montrer. Ici, nous sommes sur un système assez venteux. Hein. Il y a une exposition qui est assez venteuse. Et je m'aperçois de quoi? Ben, je m'aperçois, vous voyez qu'ici, j'ai un chêne qui malheureusement est tombé. Et il est tombé en plein sur le passage du grand gibier. Donc il va falloir que je le coupe. Voilà. Alors bien sûr, c'est dans la pente, donc c'est forcément l'usage d'une tronçonneuse, c'est forcément un peu dangereux. Donc on verra ce que ça donne. Alors pourquoi je suis devenu amoureux de la chasse au Mirador? Ben tout simplement parce qu'il m'est arrivé des choses, hein, c'est toujours pareil, hein, quand on chasse, il vous arrive des choses assez extraordinaires. J'ai eu l'immense chance un jour d'avoir sur le Mirador une chouette effraie blanche qui est venue se poser à 30 cm de moi sur la partie où je pose la carabine. Voilà. On voit des choses extraordinaires, on voit les mulots qui jouent. Voilà, on voit les mulots qui jouent par terre et qui crient. Et voilà, on voit ici un jour, j'ai eu un chevreuil, j'étais sur le Mirador et j'avais un chevreuil qui est venu se frotter le dos au pied de l'échelle. Voilà. À cet endroit-là, j'ai eu un blaireau, une femelle blaireau qui venait se frotter au pied de l'arbre. Voilà, alors que moi j'étais juste en haut. Voilà. J'ai vu les amours de bécasse aussi. Donc je vous dis, c'est une chasse d'observation. Hein. Je vous cache pas que c'est une chasse qui dure très peu de temps, puisque on peut compter aujourd'hui, allez, 1h30, allez, grand max 2 heures par jour, c'est tout. Et c'est pour ça que quand vous êtes sur un Mirador, ben, vaut mieux être bien installé, quitte à piquer quelques roupillons parfois. Voilà, puisque vous chassez souvent à l'oreille. Mais on voit des choses extraordinaires, cerfs, biches, chevreuils, renards, lièvres, bécasses, canards, cormorans, des oies aussi au passage, voilà, tardifs, des vols de grives, voilà. Bon, c'est une chasse d'observation, voilà, il faut être patient,
Et comme je vous dis, c'est une chasse qui est un complément de la chasse en battue. Mais moi, au fil des années, ben, je préfère monter sur mon Mirador, tranquille. Je suis en toute sécurité. J'emmerde personne. Et je n'ai pas de souci de sécurité en dehors du fait de charger, décharger mon arme en haut et d'avoir un système de sécurité sur l'arme, voilà, pour ne pas tomber. Et puis c'est tout, hein, ça s'arrête là. Et on passe de bons moments, voilà. Enfin, je passe de bons moments. Et je vais essayer de vous faire partager ça au cours de la saison. Voilà. Allez, à très bientôt sur Palon.org.